Bonjour à tout le monde et merci pour la collaboration que nous avons entre Pluriel et Trans et pour leur accueil pour ce congrès. Le document sur la fraternité humaine signé par le pape et le grand imam d'Al-Azhar est salué presque d'une manière unanime comme une avancée majeure dans le dialogue interreligieux. Pour moi, il soulève des problématiques quant à sa réception. Alors ça va être à l'encontre un peu de ce qu'a présenté mon collègue et ami Jaume Flacker concernant justement cette réception. Moi, je parle de la réception d'une manière générale, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde occidental, bien entendu. Et ceci est lié à des ambiguïtés qui me paraissent inhérentes au concept de la fraternité lui-même et sa mise en œuvre. La rédaction du document marque clairement une transition de la pensée théocentrique vers une contextualisation plus large, englobant des problématiques actuelles telles que la violence au nom des religions, les extrémismes politiques et le terrorisme, tout en suggérant la fraternité comme l'une des solutions possibles à ces problématiques. Ce choix d'une rédaction imprégnée de références théologico-politiques semble avoir pour but d'influencer les débats politiques de notre monde. La notion de fraternité, centrale dans le document, soulève une aporie concernant son efficacité et sa portée. Si elle ambitionne de créer un terrain d'entente universel transcendant les différences de croyances et en incitant à un réenchantement du monde par des liens fraternels, elle n'est pas sans problème. Un défi majeur réside dans son incapacité à aborder sans ambiguïté les limites imposées par certaines interprétations de ce que j'appelle les patrimoines religieux, at-Turat en arabe, qui visent, ces interprétations, qui visent à creuser un fossé entre l'autre et le même, que ce soit au sein de la communauté des croyants eux-mêmes ou entre croyants et non-croyants. Cette omission dans le document affaiblit la dimension performative de la fraternité, la rendant moins efficace face à certaines interprétations persistantes qui, paradoxalement, alimentent des formes de fraternité exclusive. Dans ma communication, je développe cette problématique en 3 temps, en explorant les implications de cette lacune et de ses conséquences sur la notion de la fraternité. Et je démarre une première partie que j'ai intitulée « L'agir par la fraternité, réalisme ou sentimentalisme ?» Point d'interrogation. En abordant la question de la fraternité, le document a dû d'abord s'adapter aux perspectives distinctes des traditions islamiques et chrétiennes à propos de ce concept, celui de la fraternité. Dans la tradition islamique, la fraternité est enracinée dans l'idée de l'umma, al-umma, définie comme une communauté de croyants unis par leur foi en Dieu et se caractérise par un engagement total qui place l'unicité de Dieu comme préalable fondamental à l'unité. Donc l'unicité avant l'unité. Dans la tradition chrétienne, la fraternité est déplacée sur un terrain différent, celui de l'amour universel par le Christ, incitant une fraternité élargie qui dépasse les frontières ethniques ou généalogiques pour embrasser toute l'humanité. Face à ces perspectives distinctes, le document sur la fraternité a dû chercher à établir des points d'entente. Il formule une vision de la fraternité qui tente d'extraire la figure du frère des déterminations religieuses ou doctrinales. Un processus qui traduit comment le document déconstruit la naturalité d'un concept traditionnellement ancré dans les postulats et les constructions théologiques afin de l'élever vers une dimension de fraternité universelle. Ce n'était pas une mince affaire, cette opération, au niveau de l'écriture du document lui-même.
La tentative du document de déconstruire la fraternité communautaire pour la remplacer par un invariant anthropologique, au fond de compte, soulève des questions significatives. En tant que concept, la fraternité vise à établir ce qu'on appelle des liens horizontaux entre les individus basés sur une sacralité verticale, qu'elle se manifeste sous la forme d'un dieu ou d'un idéal ou d'une idéologie ou d'un mythe ou d'une histoire. Toutefois, une interrogation importante émerge. Comment peut-on cultiver un sens de communauté et de fraternité sur ce modèle sans créer de clivage et d'exclusion entre différents groupes humains? Cette question est d'autant plus importante que la promotion d'une fraternité universelle et généreuse, telle qu'elle est exposée dans le document, se révèle en réalité chimiquement instable, voire fragile. Sa logique de fonctionnement, basée sur l'inclusion et aussi l'exclusion, implique qu'à côté des frères, il pourrait y avoir également des faux frères ou des frères ennemis. L'idée d'agir ou l'idée d'en agir par la fraternité nous invite alors à nous interroger sur la capacité d'une telle notion à s'adapter, à être pertinente dans le cadre de nos sociétés libérales, plurielles, diversifiées et conflictuelles. Des linguistes, des psychanalystes et même des philosophes voient dans le concept de la fraternité un signifiant flottant, une métaphore vive, j'emprunte, ça c'est le titre de Paul Ricoeur, voire même un concept obscur, au point de lui reprocher à la fois son sentimentalisme, son manque de maniabilité politique et de façon générale d'être plus affective qu'effective. Beaucoup lui préfèrent la notion de solidarité, plus efficace, plus opérationnelle. Il y a là une dialectique qui oppose deux extrémités à la fraternité humaine du document, celle de l'ouverture et celle de clôture. Il faut donc saisir la bonne intensité pour ne pas créer l'effet inverse du document. Et la bonne intensité réside dans la manière d'appréhender le concept de la fraternité. Que ce soit dans l'islam ou dans la tradition chrétienne, le concept de fraternité s'ancre dans une origine qui transcende tous les commencements. Une origine qui se manifeste à travers l'épreuve d'une expérience profonde. Cette expérience révèle ce que Lévinas décrit comme un lien antérieur à toute relation choisie. Il s'agit d'un lien du nous fraternel, originel, un lien préexistant que nous devons apprendre à comprendre et à tisser dans nos vies. Lévinas suggère que cette fraternité originelle n'est pas simplement une relation choisie ou construite, mais une condition fondamentale de l'humanité. Donc elle dépasse les religions. Ainsi, la fraternité, selon cette intensité-là, précisément, devient un principe fondateur qui guide les comportements et l'éthique, incitant à agir avec solidarité, respect envers l'autre. Au fond, du fait d'un sens à géométrie variable, la notion de fraternité interroge nos sentiments d'appartenance en premier lieu, bien plus qu'une inscription dans une perspective religieuse. La fraternité que les religions monothéistes inscrivent dans les plis d'une démarche spirituelle doit désigner avant tout le sentiment d'appartenir à la grande famille de l'espèce humaine, en dehors de tout prérogatif religieux. Un exemple pour illustrer mon propos. Dans le contexte islamique, des jurisconsultes distinguent entre ce qu'on appelle al-ukhuwa al-amma ou al-ukhuwa al-khassa, la fraternité générale et la fraternité particulière. Mais dans les deux cas, que ce soit dans la générale ou la spécifique, dans la générale qui est celle
partagée par tous les musulmans à travers le monde, ou la fraternité spécifique ou particulière qui se forme entre les individus musulmans ou parmi un groupe d'entre eux, la nation développe un paradigme d'exclusivité lié à une appartenance fondée sur la filiation par la religion. Un certain Ibn Jawziya, certains d'entre vous le connaissent ici, une icône. C'est un théologien du XIVe siècle, une icône pour les mouvements salafistes et les frères musulmans. Il explique la fraternité spécifique de la manière suivante. Pour lui, c'est cette fraternité qu'a établi le prophète Mohammed entre lui et ses compagnons. Alors que la fraternité générale est celle qu'on lit dans la sourate Al-Hujurat, 49, verset 10. Les croyants ne sont que des frères, ce qui signifie une fraternité conditionnée par la taqwa ou par la fraternité de la foi, al-ukhuwa al-imaniya. En résumé de cette première partie, l'actualisation d'une fraternité agissante et inclusive nécessite la modification des variables puissantes qui actuellement forgent plutôt des fraternités exclusives et antagonistes. Ma deuxième partie, la fraternité à l'épreuve du tawhid, de l'unicité. La fraternité dans son essence la plus pure se manifeste comme un concept d'une fragilité extrême. Pour qu'elle soit pleinement incarnée, elle doit nécessairement englober tous les êtres humains, sans exception. Exclure ne serait-ce qu'une seule personne remettrait en question et en péril le concept dans son intégralité, révélant ainsi sa vulnérabilité, sa fragilité en tant qu'idéal universel et inclusif. Dans le contexte islamique, la notion de tawhid, qui signifie l'unicité de Dieu, est interdit de lui associer autre divinité, établit des liens ou des unions verticales entre Dieu et ses fidèles, en contraste avec les liens horizontaux à laquelle renvoie la fraternité. Bien que les deux concepts, celui de l'unicité et de la fraternité, se croisent dans leur manière d'établir des fidélités spécifiques, ils ne génèrent pas les mêmes dynamiques relationnelles. De ce point de vue, sur le plan doctrinal, le tawhid, surtout dans certaines interprétations extrémistes et rigoureuses, peut être perçu comme plus exigeant que la fraternité. Cette notion entre les exigences du tawhid et l'aspiration universelle à la fraternité soulève des interrogations légitimes. Comment, à travers l'interprétation du tawhid, peut-on concilier la notion de fraternité universelle avec les principes théologiques de l'unicité? Cette réflexion s'inscrit dans le cadre d'un concept que j'appelle l'unité avant l'unicité. Ce défi de l'unité avant l'unicité est accentué lorsque des interprétations des textes sacrés sont parfois perçues comme des mises en garde contre ceux qui s'allient ou qui établissent des liens avec d'autres croyances. Ces interprétations soulèvent une question essentielle. De quelle manière les religions peuvent-elles œuvrer à l'établissement d'une fraternité véritablement universelle? Dans le texte coranique, la question de la fraternité s'organise comme une vaste constellation terminologique se déployant en plus d'une quarantaine de nuances sur le thème fraternité, al-ukhuwa. Et ces dernières renvoient majoritairement à des liens de parenté, des liens éthiques, familiaux, tribaux, religieux, entre croyants. Toutefois, il est rare, voire exceptionnel, de trouver dans le texte coranique une notion de fraternité pure, affranchie de ces liens d'attache généraux. Et d'une certaine manière, quand on lit ces versets, il y en a plus d'une cinquantaine de versets autour de la question de la fraternité, je relève trois typologies de fraternité. Premièrement, il y a les versets qui soulignent l'unicité de Dieu
en tant que facteur unificateur pour les croyants, donnant lieu ainsi à une fraternité spirituelle profonde entre croyants. Deuxième typologie, les versets qui clarifient les vérités et les principes de l'islam, contribuant au renforcement des liens fraternels qui favorisent une meilleure compréhension de ces principes. Et troisième catégorie, les versets qui définissent l'importance de l'éthique et de la moralité dans les interactions humaines, c'est-à-dire il met en avant ce qu'on appelle en arabe al-mu'amalat, les interactions, al-mu'amalat, en tant qu'une manière de prolonger al-ibadat, c'est-à-dire le culte. Al-mu'amalat devient élément intrinsèque à l'ibadat. C'est la troisième catégorie. Ces trois types de fraternité soulignent l'idée que les actions entreprises en son nom sont guidées par la foi envers Dieu. Rien ne peut être mené sans la foi envers Dieu unique, bien entendu. Verset de la Sourate 3, verset 103, et ainsi, par sa grâce, vous êtes devenus frères, intrinsèquement liés à cette foi en Dieu unique. Il est important dans ce cas-là de noter que ce déploiement de la fraternité dans le texte coranique s'établit presque exclusivement au sein d'un espace de croyance, sans nécessairement se confiner à une identité musulmane. Ça, il faut le noter. Aucun des versets qu'on parcourt dans le texte coranique, il y en a plus d'une cinquantaine, aucun verset n'associe la fraternité à l'identité musulmane. Il l'associe à la question des croyants d'une manière générale. Ainsi, la fraternité, bien qu'ancrée dans l'islam, transcende les limites d'une identité musulmane strictement définie. Et je passe à ma troisième partie, je vous fais grâce de quelques développements sur la deuxième pour avancer vite. La troisième partie, tradition islamique, nouvelle perspective et réévaluation. Autrement dit, ma troisième partie vient en réponse à cette deuxième partie sur laquelle, justement, la question de tawhid est accentuée comme élément central pour, justement, établir le lien de fraternité avec l'autre. En s'appuyant surtout, ou notamment sur ce qu'on appelle at-Turat, le patrimoine en arabe, c'est-à-dire le patrimoine islamique, comme fondement pour justifier des interprétations restrictives, exclusives de la fraternité, certains théologiens mettent en avant l'unicité de Dieu plutôt que l'unité humaine. Plusieurs ouvrages. Je travaillais sur un dernier ouvrage, quelqu'un peu connu, mais enfin un théologien qui a quand même une influence parce qu'il tient une position importante dans une université au Caire, avec un livre sur lequel je travaille, Al-Ukhuwa al-Islamiyya, Farida Shar'iyya wa Darura Asriya. Traduction, la fraternité islamique est un devoir religieux et une nécessité moderne. Donc on plonge dans le texte, on trouve que notre théologien propose une interprétation de la fraternité qui s'applique exclusivement entre musulmans, plutôt qu'entre tous les croyants. Ces interprétations établissent la croyance en un Dieu unique comme condition préalable à la fraternité. Aujourd'hui, peut-on encore plus qu'hier, en raison d'un contexte géopolitique que nous connaissons, il est courant de trouver des publications qui théorisent cet aspect spécifique de la fraternité. C'est précisément dans cette perspective que les approches de penseurs moins connus, mal compris, peu audibles, ou peut-être simplement pas lus, qui me paraissent des approches cruciales pour donner écho au document sur la fraternité, pour lui donner consistance et lui donner encore plus de profondeur. Bien que menant à des conclusions divergentes d'un penseur à l'autre, ils établissent des postulats clés. Ils indiquent, alors quand je dis ils, ce sont des penseurs, je vais parler tout à l'heure de Hassan Hanafi, mais je pense à Abdel Jabri, je pense à Sahrour, je pense à Zayd, Nasr Hamid Bouzaïd, et plusieurs d'autres, des penseurs contemporains, que ce soit dans le Maghreb, d'une manière générale, au Mashriq, et qu'on ne lit pas beaucoup, j'ai envie de dire. Ces lectures envisagent ainsi des modalités ou un recalibrage en ce qui concerne les dimensions inclusives et exclusives de la fraternité dans le contexte islamique. Et dans ma démarche, je vais m'attarder plus sur Hassan Hanafi,
un intellectuel égyptien que beaucoup d'entre nous ici connaissent, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et pour Hanafi, la question de la tradition et de sa modernisation implique urgemment sa réévaluation complète à la lumière des problématiques actuelles, ainsi qu'un réexamen des choix selon les nécessités contemporaines. Il affirme, j'ouvre les guillemets, défendre, ce sont ses paroles, défendre le tawhid à l'ancienne manière n'est plus ni utile ni souhaitable, car bien que présent, nous restons distants. En revanche, il convient de défendre le tawhid en l'ancrant dans nos réalités terrestres, celles de notre crise actuelle. Je ferme les guillemets. Cette vision met en lumière une dichotomie profonde au sein de l'imaginaire musulman, tiraillé entre un rejet du monde terrestre et une quête spirituelle céleste, fluctuant entre purification, impuissance et hypocrisie. Ce paradoxe, d'après Hanafi, trouve ses racines dans ce qu'il appelle l'héritage psychologique de la science des fondements de la religion, ilm usul ad-din, ou de ce qu'on appelle la science de tawhid. Et d'une manière plus concrète, et pour aller très vite, Hassan Hanafi établit le fait que dans l'ancien droit islamique, les pratiques du culte, donc on a dit al-ibadat, les pratiques du culte, avaient la prééminence sur les rapports interpersonnels, lesquels n'étaient abordés qu'en second lieu. Ça, c'était anciennement. Et cette prédominance s'explique par le caractère novateur des pratiques du culte pour les gens de cette époque, leur importance résidant dans le fait qu'elles fournissaient un cadre de conduite légale. Les rapports interpersonnels, sous la forme de la fraternité entre les gens, bien que guidés par la révélation, n'exigeaient pas une priorisation immédiate sur les pratiques du culte, puisqu'elles s'alignent avec l'esprit de la révélation, où les liens entre les musulmans sont considérés comme un acte ou une extension du culte. Hanafi remet en question cette injonction et cette conception, simplement orientée vers le divin exclusivement. Une conception qui mettait en avant al-ibadat avant le mu'amalat. Dans cette perspective, la fraternité n'est pas d'abord un lien, mais une extension de la dévotion envers Dieu unique. Et c'est justement cette prééminence que Hassan Hanafi, comme bien d'autres, que je mets de toute façon dans mon écrit, dans la publication, met en avant, et Hassan Hanafi dans un titre très révélateur, parce que le livre sur lequel je travaille, il s'intitule « Min al-aqida ila at-tawra », de la foi à la révolution, ou de la croyance à la révolution. C'est un livre majeur de Hassan Hanafi. Dans le contexte islamique, l'adoption de cette approche et de l'inversion de cette équation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui met plutôt l'ibadat avant le mu'amalat, est essentielle pour transcender les dogmes établis. Sa pertinence dépend de la capacité des responsables religieux au plus haut niveau à intégrer et à opérer le dépassement pour faire face aux défis d'un monde en constante évolution. Cette démarche nécessite un équilibre délicat entre les préservations des traditions et l'innovation de la pensée, un dilemme qui est au cœur de la modernité religieuse. Merci.